Art de question. La radio. De l'art, des questions, du blabla qui fait du bien. Par Matteo Rakowski. Chers visiteurs perdus dans les méandres d'Internet, j'avais décidé de bouder. Déjà parce que c'est l'automne. Et en automne, j'aime bien bouder comme ça pour rien. Mais cette fois-ci, j'étais déçu. J'avais une raison. J'avais préparé une expo avec un concept que je trouvais super chouette. Et personne n'est venu. Je proposais des visites de mon atelier pendant une semaine. Ce devait être un moment VIP, dandy, arty, cosy, punchy, flashy, crunchy. Personne n'est venu. Bon, j'exagère. Il y a eu quelques visiteurs. Mais pas le nombre que j'espérais. Je n'étais pas content. Je voulais disparaître sans donner de nouvelles. Ils verraient tous ces cacaboudins à quel point j'allais leur manquer. Mais pour une fois, je n'ai pas boudé. Et cette petite émission de radio est née. Quand même, il pourrait au moins faire preuve de curiosité. Je ruminais. La curiosité est un vilain défaut, paraît-il. Et pourtant, ce sont des gens curieux qui changent le monde. Les grands découvreurs, les grands artistes, les grands mystiques sont, j'en suis sûr, d'abord de grands curieux. Curiosité, nom féminin. Tendance qui porte à apprendre, à connaître des choses nouvelles ou cachées. Ou bien, désir de savoir les secrets, les affaires d'autrui. Ce n'est pas un hasard si c'est un nom féminin. Être curieux, c'est être capable de remettre son savoir en question. C'est refuser de vivre dans l'illusion. On ne sait jamais tout. On a longtemps voulu exclure les femmes des cercles de connaissances, et dans certains pays, on continue à le faire. Il y a quelques jours, j'ai appris qu'en Iran, la couverture d'un livre de maths pour enfants avait été modifiée pour faire disparaître 2 personnages. 2 petites filles. Un symbole fort. S'il n'y a plus que des garçons sur la couverture, ça entrera bien dans les esprits des petites filles et des petits garçons que les maths, c'est un truc de mec. Il me semble que les femmes ont toujours eu soif de connaissances. Elles sont curieuses parce qu'elles ont compris que c'est là le secret de la véritable intelligence. Si c'est vrai, ce n'est pas étonnant que les hommes aient voulu transformer cette qualité, la curiosité, en défaut. On le voit dans le 2e sens de notre définition. Désir de savoir les secrets, les affaires d'autrui. Ce peut être un désir sain. L'autre, cet inconnu. Si j'en apprends plus sur lui, peut-être qu'il me sera plus facile de le comprendre, de l'aider, de l'aimer. Je sais qu'il existe une curiosité malsaine. Mais je lui préfère un terme créole qui dit mieux les choses. Macrélage. Le macro, qui fait donc du macrélage, est une personne qui se mêle des affaires des autres avec en général une volonté de nuire. On dit d'ailleurs plus souvent un macro qu'une maquerelle. Les sociétés créoles sont résolument féminines et féministes. C'est souvent l'homme qui est le problème d'ailleurs. Le macro se cache là où on ne l'attend pas. Il est cet ami, entre guillemets, qui ne vous montre son intérêt que lorsque vous allez mal. Quand tout va bien, il reste silencieux. Il ne like pas vos statuts Facebook. Il ne se réjouit pas avec vous lorsque vous partagez vos petites victoires sur l'existence. Le macro se nourrit de votre peine et il aime annoncer aux autres, ceux qui sont loin, les mauvaises nouvelles vous concernant. Macrélage, c'est un terme bien mieux que curiosité pour exprimer le négatif. Parce qu'être curieux, c'est n'avoir pas d'attente particulière, c'est être ouvert à l'imprévu. Parce que finalement, quand on ne sait pas grand-chose, on peut s'émerveiller de tout. J'avais décidé de bouder. Parce que c'est l'automne. Et en automne, j'aime bien bouder comme ça, pour rien. Mais finalement, je crois que je vais plutôt être curieux. Si toi aussi tu penses que la curiosité n'est pas un vilain défaut, on se retrouve à la prochaine émission.